Bonjour sur Al24 News, mesdames et messieurs, bienvenue à vous. Si vous venez de nous rejoindre, on poursuit Hebdo Show pour cette deuxième partie. On va s'intéresser à présent, messieurs, à la 56e édition de la Foire internationale d'Alger qui s'est ouverte donc ce lundi 23 juin au Palais des Expositions des Pins Maritimes. Et comme chaque année, c'est le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a procédé à l'inauguration de cet événement économique devenu incontournable. Pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir avec nous depuis Tizi Ouzou M. Brahim Gendouzi, économiste algérien. Bonsoir. Bonsoir, merci de l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Alors, je commence avec vous, Monsieur Gendouzi. Peut-on dire aujourd'hui que cet événement est devenu incontournable et qu'il reflète la compétitivité des produits nationaux? Il renforce également leur présence sur les marchés internationaux. Tout à fait. Premièrement, il y a lieu de signaler que la Foire internationale d'Alger est un espace commercial et de communication qui fait ressortir les capacités de production algériennes installées, tant sur le plan industriel que dans le bâtiment, que dans le secteur agricole. Et par conséquent, cet espace commercial nous a permis de constater de visu le processus de croissance économique qui existe aujourd'hui à travers la nombreuse participation des entreprises algériennes et étrangères également. Deuxièmement, la richesse des produits exposés et le savoir-faire qui commence à se manifester à travers la production nationale. Et troisièmement, les orientations des pouvoirs publics qui touchent deux aspects essentiels, en l'occurrence le développement et la diversification des exportations de produits algériens, Made in Algeria, sur les marchés étrangers. Et deuxième aspect essentiel également, c'est relatif à la substitution aux importations pour densifier, diversifier le tissu économique national. Très bien. Monsieur Gendouzi, excusez-moi, bonsoir. Une question. Le virage à 180 degrés qu'a opéré le président de la République d'une économie préalable à son élection qui était du tout à l'importation, à une économie où on est à 80-85% du tout à la production locale. Est-ce que pour vous, ce virage à 180 degrés a sauvé l'économie algérienne? Je pense qu'il y a un pragmatisme du point de vue économique, tant l'orientation exportation est essentielle pour pouvoir éviter le désinvestissement que nous avons connu par le passé et renforcer les capacités de production nationale, les diversifier. Et l'orientation exportation est fondamentale à ce titre. De nombreuses expériences à travers le monde ont montré la réussite de ce schéma, ce modèle orienté exportation, parce que les entreprises algériennes qui vont à l'international connaissent plus de croissance, arrivent à être compétitives, à assimiler la concurrence internationale et être dans l'innovation et la compétition. Ça, c'est essentiel. Mais d'un autre côté, il faut aussi maîtriser le système national productif à travers des mécanismes protectionnistes, parce qu'il y a lieu de protéger des filières industrielles nouvelles de la concurrence internationale, et l'accompagnement des pouvoirs publics est essentiel pour pouvoir former et développer des champions de l'industrie et également dans le secteur agricole afin de diversifier, de densifier le tissu économique, parce qu'à travers la densification et la diversification du tissu économique qu'on deviendra un pays exportateur et performant sur les marchés étrangers. Très bien, mais par exemple, quand en 2019, on importait pour 17 millions de dollars de sauces préparées, ketchup, mayonnaise, moutarde qu'on peut faire chez nous, est-ce que ça, c'était pas de l'argent jeté par les fenêtres? Quand on importait pour 3,9 millions de dollars de chewing-gum tous les ans, est-ce que ça, c'était pas de l'argent jeté par les fenêtres? Quand on importait entre gâteaux et tout ce qui va, je sais pas comment on dit, biscuits, gâteaux, quand on importait pour 85 millions de dollars par an de ces produits-là que nous savons faire ici, avec de la création d'emplois, avec de la localisation, avec de la production locale. Est-ce que ce virage-là qui a été décidé par le président de la République et son gouvernement n'ont pas justement
empêcher une déroute économique à l'Algérie? C'est ce que je disais tout à l'heure, le pragmatisme, c'est là. Dans les termes qu'utilisent généralement les économistes, il y a la substitution aux importations, c'est-à-dire faire ce que nous pouvons faire et facilement faire. Et c'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui grâce au développement de l'investissement. Deuxième aspect, disons, en donnant la priorité à la production nationale, en rationalisant les importations, on évite le processus qu'on a connu à travers le passé, depuis le fameux ajustement structurel, qu'on appelle le désinvestissement. Les entreprises algériennes n'investissaient plus et l'acte d'importer devenait un acte banal, facile, et on importait du n'importe quoi pour juste importer. Maintenant, avec la rationalisation des importations, c'est les capacités de production à installer, c'est la substitution aux importations au lieu d'importer en produits. Et pas mal d'entreprises maintenant, grâce à la loi sur l'investissement, il y a des priorités, il y a des avantages, il y a des incitations qui sont données par les pouvoirs publics, par la loi 22-18 aux investisseurs pour installer de nouvelles capacités de production. On peut importer parce qu'on a besoin d'importation, mais on doit le faire dans le cadre de l'approvisionnement du tissu économique national et de la satisfaction des besoins des consommateurs. Et ces deux points essentiels, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en train de le faire bien. Nous sommes d'accord, mais l'importation à outrance qui était devenue une monnaie d'échange courante avant 2019, on est bien d'accord que justement cette importation était dangereuse pour l'économie algérienne. Tout à fait, parce qu'il y avait un processus de désinvestissement. Je me souviens, dans le temps, il y avait énormément d'entreprises qui produisaient, elles ont fermé, elles ont baissé le rideau, et c'est l'importation qui a remplacé la disponibilité des produits sur le marché. Et cette importation, de façon entre guillemets anarchique, ne résolvait pas les problèmes de l'économie nationale, tant pour les besoins des citoyens que pour le tissu économique national. Donc, depuis quelques années, il y a cette rationalisation. Il crée bien au contraire justement une surenchère des prix. Bien au contraire, il crée une surenchère des prix. L'importation au outrance crée une surenchère. Le produit local est moins cher que le produit qui est importé. Et de surcroît, l'affût des capitaux et la surfacturation et toutes les manœuvres malsaines qui ont été faites pour sortir l'argent de l'Algérie. Je pense qu'il y a plusieurs retombées, aussi bien sur l'emploi. Donc l'emploi a été touché puisque des entreprises nationales ont fermé. Deuxièmement, l'impact sur la balance commerciale, puisque en important, c'est le déficit de la balance commerciale et donc de façon générale les opérations courantes. Troisièmement, la qualité des produits qu'on importait, ce n'est pas toujours des produits de bonne qualité, ça répercute sur le consommateur. Quatrièmement, c'est le système de prix, puisque en important des produits avec le taux de change et les phénomènes de surfacturation, c'est les prix qui ont augmenté. Et quatrièmement, la dynamique économique d'ensemble a baissé, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'investissement, il n'y a pas de création d'emplois, et chômage également. Donc ces aspects-là doivent être solutionnés aujourd'hui à travers une politique pragmatique qui encourage et les exportations d'un côté et qui maîtrise les importations, un protectionnisme intelligent, qui maîtrise les flux d'importation pour que ce soit fait au bénéfice des citoyens, au bénéfice du tissu économique national. Et ça nous permet également d'avoir une souveraineté, que ce soit une souveraineté alimentaire ou une souveraineté sur plusieurs domaines, une souveraineté locale, de production locale. C'est aussi très important. Une souveraineté économique tout court, parce qu'un pays qui n'a pas de souveraineté économique, à tout choc externe, il est fragilisé. Il est fragilisé. Donc le tout importation, le tout à l'importation nous fragilisait sur le domaine économique. C'est dans ce sens que je veux vous dire. Ça veut dire que du moment qu'on arrive à nous contrôler notre production locale et à avoir une sorte de disponibilité constante sur le marché sur plusieurs domaines, ça nous évite justement d'être dépendants des autres. Écoutez, nous avons eu une expérience avec la période de Covid. Quand les chaînes de valeur mondiale étaient à l'arrêt, quand le transport international était à l'arrêt, les pays qui ont le plus résisté,
c'est les pays qui ont une base économique importante, qui ont une souveraineté économique et ils sont basés sur leurs propres ressources. Exactement. Et je pense que cette vraie expérience de la période Covid doit nous servir de leçon pour les années à venir. Il faut construire une base économique solide en termes de secteur industriel, les filières stratégiques à maîtriser, à protéger la concurrence internationale comme l'industrie pharmaceutique, l'agroalimentaire, la filière sur les matériaux de construction. C'est des filières qui émergent, qui ont de la valeur ajoutée et qui deviendront exportatrices, qui sont déjà exportatrices sur les marchés étrangers. Je pense qu'il faut continuer dans cette lancée, en même temps qu'il faut aller vers l'économie de la connaissance, parce que le paradigme aujourd'hui dans l'économie mondiale, c'est l'économie de la connaissance, tout est à partir de l'évolution technologique, les techniques de la communication et d'Internet. Je pense qu'avec ces filières nouvelles et les filières stratégiques, tant industrielles que l'agriculture, vont permettre à l'économie algérienne d'avoir une certaine, disons, puissance pour satisfaire les besoins nationaux et pour aller vers les marchés étrangers, notamment l'Algérie est intégrée maintenant dans la zone africaine de libre-échange avec l'Union européenne, avec les pays de la Ligue arabe, l'Axar. Donc, c'est des engagements importants sur le plan diplomatique de l'Algérie et on doit le faire et on ne pourra le faire qu'avec une base économique solide et avec une souveraineté économique importante. Très bien, merci Ibrahim Gendouzi. Pardon, Faisal Mataoui, je vais vous donner la parole dans quelques instants. Le temps d'aller vers Badis Khnissa et de reparler un petit peu de cette 56e foire d'Alger avant de revenir plus tard sur le développement de notre secteur productif. Badis, alors cette foire, elle a attiré de nombreux visiteurs. Alors il y avait les curieux, oui, mais c'est vraiment devenu un événement incontournable de notre économie. Est-ce qu'on peut dire que c'est devenu une étape clé dans le repositionnement de l'Algérie au niveau économique ? C'est une parmi des étapes clés, c'est-à-dire que c'est une foire effectivement internationale, c'est un peu la convergence de tous les acteurs économiques, les opérateurs économiques nationaux et internationaux. Moi, j'ai eu accès au catalogue notamment, j'ai été frappé par le nombre d'exposants, notamment étrangers, ce qui explique et ce qui est un signal fort, notamment en matière d'intérêt, au-delà de la curiosité, d'intérêt économique, puisque je doute fort que certains exposants qui effectivement ont dépensé un certain budget conséquent pour pouvoir justement être aujourd'hui exposants, c'est qu'ils ont étudié cette faisabilité, mais étudié aussi les projections économiques et d'échanges économiques avec le pays Algérie, la destination Algérie économique qui est devenue attractive et stratégique qui plus est, par son positionnement géographique, par les atouts qu'on a évoqués tout à l'heure, géopolitiques et géoéconomiques et sécuritaires, et aussi par la vision. Cette foire, effectivement, elle s'inscrit d'abord dans un redéploiement stratégique économique de l'Algérie, mais surtout aussi une intégration de l'Algérie, une intégration régionale. C'est bien plus qu'une simple vitrine commerciale. Bien plus qu'une vitrine, puisque au-delà de cette foire, il y a effectivement des guests comme Oman, des invités d'honneur comme Oman, oui. D'autres invités effectivement des ambassades. Donc si vous voulez, c'est une effervescence économique qui va se factualiser à travers des contrats, à travers des échanges, à travers des réflexions, à travers des plans d'action communs, notamment entre entreprises, et bien évidemment, in fine, c'est une richesse économique que l'Algérie va en tirer bénéfice. Mais permettez-moi peut-être de mettre en exergue un chiffre, oui. Un chiffre, 42%. C'est quoi ? 42%, c'est en 2024, le déficit de la balance commerciale de l'Algérie, hors hydrocarbures, je dis bien, c'est réduit de 42%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'import-substitution donne ses fruits aujourd'hui concrètement. Ça veut dire quoi aussi ? Et ça a été évoqué par notre invité, le protectionnisme économique ne signifie pas le souverainisme économique. Protectionnisme ou même patriotisme. Parce que d'abord, on doit protéger oui. Pour après, derrière, asseoir l'économie algérienne. Contrairement, pourquoi j'évoque le souverainisme ? Parce qu'effectivement, certains pays nous en veulent pour cela. Certains pays même en font carrément une espèce d'obstacle, un certain continent que je nommerai pas, fait dans ces échanges justement cette approche. Donc vous voyez bien que l'Algérie veut d'abord faire du label Made in Algeria un label de compétitivité, oui. Un label, comme on l'avait dit tout à l'heure, en matière de coût de prix de revient ou de coût de fabrication, c'est l'un des plus bas, avec qui plus est, je rappelle, des compétences et une expertise dépassant même les standards, notamment de l'Europe et de l'Occident. Donc je pourrais dire qu'effectivement, tout investisseur qui vient ici, il a tout à gagner, notamment
au-delà de la création de richesses locales. Et je reviens aussi sur le discours du président de la République lors de son déplacement de l'inauguration, justement, qu'on voit à l'image, avec l'ambassadeur de Palestine. Qu'on a eu le plaisir d'accueillir sur le plateau. A demandé effectivement qu'on opère ce glissement stratégique et on change de paradigme. C'est-à-dire qu'on passe d'un simple fournisseur, notamment, à celui d'un architecte économique régional. Ça veut dire quoi? Ça veut dire produire algérien pour exporter africain. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, justement, encourager notre économie et lui donner tous les leviers, tous les instruments et tous les outils d'une manière souveraine pour d'abord sécuriser nos axes stratégiques, qu'ils soient sécurité alimentaire, énergétique, économique, financière, cybernétique, à nos besoins. Et ensuite, on a une marge de manœuvre importante, puisque l'économie locale, avec un ancrage qui plus est territorial, puisque quand on parle d'une économie nationale, on parle de l'économie locale, à savoir ce maillage économique dans les territoires, les localités, les collectivités, les petites sociétés, les petites PME, les TPE et autres. Ce qui fait, par effet de pyramidal, donne aujourd'hui une économie forte, une économie stable, une économie pérenne, une économie sécurisée, une économie sortie aussi, encore une fois, avec une certaine expertise. Donc, oui, encore une fois, je me répète, on est véritablement dans un redéploiement stratégique avec un changement de paradigme et puis surtout aussi avec une vision, celle du président de la République, à savoir structurer les chaînes de valeur locales, à savoir faire de l'Algérie, je me répète, un flanc économique qui n'en déplaise aux mauvaises langues, que l'Algérie deviendra in fine un acteur, un pays pivot économique dans la région et même à l'international. C'est le 6e foire international d'Alger, Badis, parce que la foire d'Alger, c'est 30 000 mètres carrés. Il y a eu 684 entreprises de 31 pays, dont la moitié sont des pays africains et asiatiques. Et donc, la participation africaine, vous l'avez souligné, devient de plus en plus importante. Personnellement, j'ai visité cette foire internationale d'Alger, surtout les stands des entreprises algériennes. Laissez-moi vous dire que les produits algériens ont gagné énormément en qualité, en marketing, en présentation. Et le président Abdelmajid Tebboune s'est intéressé à l'industrie militaire, comme on voit à l'image, puisqu'il a visité plusieurs établissements qui relèvent de l'armée nationale populaire, notamment l'entreprise de construction mécanique de Rajda, qui est très importante, parce que la conjoncture nous apprend aujourd'hui, avec ce qui se passe en Iran, que les pays doivent compter sur leurs propres capacités, notamment en matière d'armement, en matière d'armement de défense, parce que l'Algérie n'est pas un pays qui attaque, mais qui se défend. Et cette idée de souveraineté évoquée par notre invité, par Mahdi et aussi Badis, souveraineté économique, a été soulignée par le président Abdelmajid Tebboune lorsqu'il a rencontré notamment plusieurs entreprises, dont l'entreprise GTEX qui fait dans le textile. La souveraineté économique, elle se fait à travers le levier de l'industrie, parce que l'objectif du président Tebboune est également d'augmenter la participation de l'industrie dans le PIB, qui était très faible, il était 5%, 6%. Là, l'objectif, à la limite, en 2028, est d'arriver à 15%. Et quand on voit les entreprises qui exposaient, il y avait quand même 539 entreprises algériennes, entre publiques et privées. Quand on voit leur capacité, quand on voit le travail qu'ils font sur l'innovation, sur la recherche et développement, etc., on voit que ces entreprises sont en mesure de gagner ce pari, d'augmenter à 15% de la part de l'industrie dans le PIB. Il y avait beaucoup d'intérêt du public qui était venu, beaucoup de jeunes sont venus. C'est un franc succès, c'est une part très populaire. C'est toujours un franc succès, chaque année c'est un franc succès. C'est pas un salon professionnel uniquement pour le professionnel, mais également pour le public qui vient, et même aussi des achats, des ventes sur place. Oui. J'ai visité le stand de Oman. Oman est un grand pays partenaire de l'Algérie, et quand même presque une vingtaine d'entreprises. Des entreprises qui sont intéressées aussi par le marché algérien, et le ministre omanais du commerce qui est venu a évoqué la possibilité d'ouvrir aux produits algériens des portes vers l'Asie à travers Oman. Parce qu'Oman a des ports sur l'océan Indien, etc. Et donc ça sera cet échange entre l'Oman et l'Algérie. L'Algérie permettra aux produits omanais d'intégrer le marché africain, et les produits algériens le marché asiatique. Donc on voit qu'à travers cette foire, il y a quand même une vision stratégique qui va très très loin pour densifier la présence de l'économie algérienne et les produits algériens à l'étranger. Justement, vous évoquez, pardon Mahdi, je vous redonne la parole dans quelques instants. J'allais justement me tourner vers vous. Alors la coopération algéro-omanaise, on va continuer à en parler. Faisal, avec ce forum d'affaires algéro-omanais, Mahdi, c'est un forum qui s'inscrit dans une dynamique bilatérale exceptionnelle entre les deux pays. Écoutez, Oman est un partenaire stratégique de l'Algérie. Il y a eu la visite du sultan d'Oman il n'y a pas si longtemps à Alger, qui a été un franc succès. Et celle du président de la République à Mascate en octobre 2024. Qui a été également couronnée de succès, parce qu'il y a eu énormément d'échanges commerciaux.
Et les échanges commerciaux qui ont été signés se traduisent par des faits. Et ces faits sont justement lors de cette réunion pour avoir un avancement de tous les projets qui sont en cours. Et c'est un partenaire ultra stratégique de l'Algérie. Il faut savoir que Oman est à un carrefour du monde, qu'il est écouté et respecté de tout le monde, et que l'Algérie est un pays ami d'Oman. Ce qui est bien, c'est que grâce à ces partenariats, nous voyons l'attractivité de l'Algérie en 2025. Ce qu'on n'avait pas il y a de ça 5, 6, 7, 8 ans. Voilà. L'Algérie est devenue un partenaire incontournable dans le développement de l'économie mondiale. Très bien. Il existe aujourd'hui, Badis, entre Alger et Mascate, une véritable synergie. Et on a pu justement le constater à travers les visites des deux dirigeants, donc à Mascate et à Alger. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Les relations bilatérales entre l'Algérie, Alger et Mascate, c'est des relations diplomatiques, c'est des convergences aussi de vision, en matière de lutte, en matière de vision aussi sur les causes justes et causes communes, notamment que défendent les deux pays respectivement. Mais c'est aussi une vision économique. Les deux pays aspirent à effectivement renforcer, consolider leurs relations et peut-être les ramener à l'échelle qu'elles méritent. Et là aussi, je suis peut-être de formation ingénieur, c'est ce qui explique pourquoi j'aime bien les chiffres. On est passé de 8 à 147 millions de dollars, source du ministère du Commerce, notamment en matière d'échange commercial entre les deux pays. C'est phénoménal, le tout dans un laps de temps de 3 ans. C'est pour dire qu'effectivement, il y a une volonté politique, il y a une volonté économique notamment pour effectivement faire de ces deux pays, que je rappelle dans une démarche de stratégie d'échange économique sud-sud, sud global. Donc là aussi, on s'inscrit dans la synergie notamment du BRICS+, d'accord. Et puis surtout aussi, l'Algérie s'inscrit aujourd'hui à travers cette vision économique du président de la République où elle regarde l'Asie non plus comme un simple importateur passif, mais plutôt aussi dans un passeur, je dirais, de corridor sud-sud. Donc il est important aujourd'hui que l'Algérie, à travers ses partenariats, ses coopérations, et avec des acteurs qui plus est très symboliques et très ancrés en matière géographiquement parlant, puisque Oman, on le sait pertinemment, qu'il est un acteur actif en diplomatie, y compris diplomatie économique. Je pense que c'est tout en l'honneur de l'Algérie aujourd'hui d'avoir ce type un honneur et d'ailleurs réciproque, d'avoir ce type de réflexion, mais d'action commune concrète aujourd'hui qu'on voit et que j'ai rappelé tout à l'heure à travers des chiffres qui, encore une fois, symbolisent une stratégie bien pensée, notamment de la part de l'État algérien. Gamal Abina, à votre avis à propos de la stratégie de l'État algérien ? Moi, j'en ai parlé sur du concret, du réel, du ressenti, de l'impression personnelle. Ça va lui donner un petit peu de corps parce que beaucoup de gens vont se reconnaître dans mon discours. Quand j'étais petit, dans les années 80, je prenais l'avion comme tout le monde. Je ne voyais pas de produits algériens. C'était un pays qui se développait au fur et à mesure, mais il y a eu un ralentissement évident après l'extraordinaire bond en avant qu'on a eu en 70. Puis je suis revenu récemment, je peux le dire, avec beaucoup de difficultés, parce qu'évidemment, c'est un réancrage. Et j'ai pris l'avion et j'ai pris une claque. J'ai vu des produits algériens. Et là, mon cœur a battu parce que j'avais fait ça en Turquie. J'étais fier de voir les Turcs faisaient une production industrielle nationale. Je parle d'agroalimentaire. Je m'intéresse depuis longtemps à l'Algérie sur l'économie. Je suis un passionné d'économie. Je suis intéressé beaucoup au marché financier. Et j'ai vu la progression lente. Et depuis 7 ans, il faut être très honnête, il y a eu une impulsion et j'ai posé la question à la population pour savoir si c'était vrai, si je ne me faisais pas de film. Est-ce que depuis 7 ans, avant il y avait cette production, est-ce qu'elle existait? Est-ce qu'on avait 95%, je donne les chiffres, 95% de ce qui est vendu dans les centres commerciaux algériens sont algériens, c'est des produits algériens. Que ce soit la nourriture, que ce soit les fruits et légumes, ou que ce soit l'industrie, télévision, électroménager, le blanc. Et on s'est rendu compte effectivement que c'est massif, la production industrielle algérienne s'est massifiée. Aujourd'hui, on est en phase de développement et d'augmentation de l'appareil de production. Pourquoi? Pour vendre à l'export. Donc j'allais dire simplement pour toutes les mauvaises langues, parce qu'on parle beaucoup de mauvaises langues qui racontent n'importe quoi, comme l'histoire de la poudre de lait, toutes ces chimères ridicules où ils prétendent qu'il y a des difficultés en Algérie, que l'Algérie est en phase d'ascension très très puissante et très rapide parce qu'il y a une volonté politique affichée depuis le premier jour. Et on commence à en collecter les fruits. Alors beaucoup d'Algériens ont tendance à dire oui mais c'est difficile, oui d'accord, mais Paris ne s'est pas créé en un jour. Ce qui est difficile c'est de ne pas se battre. C'est-à-dire que quelqu'un qui aime son pays, et on est sorti, c'est le mot qui a pas été dit tout à l'heure avec l'économiste, du syndrome hollandais. C'est quoi le syndrome hollandais qu'on a vu en Espagne aussi avec l'or? C'est une production de richesse, une monoproduction, qui fait qu'on apporte tout, et le jour où il n'y a plus cette richesse, c'est l'effondrement. L'Algérie a échappé à ça, et Dieu merci. L'Algérie a à la fois cette chance qui est l'or noir et le gaz,
les énergies renouvelables, mais aussi une volonté affichée depuis toujours du faire du 100% algérien. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué quand je suis revenu. J'ai été séduit par les magasins qui étaient achalandés avec des produits entièrement algériens, 100% algériens faits en local. C'est pourquoi? Parce que ça crée de la richesse, ça crée de la fierté. Et on l'a vu avec... Absolument. Et on substitue, il ne faut pas rappeler. C'est-à-dire que maintenant, on arrive aux produits de luxe. Quand on voit la pâte à tartiner El Morjane qui a été rejetée de l'Europe, mais quelle fierté de se dire qu'on est en train de conquérir l'Europe. Et je pense que tous les Algériens doivent s'inscrire dans cette logique-là. Il y a beaucoup dans les réseaux sociaux de gens qui parlent de produits algériens. Acheter algérien, consommer algérien, produire algérien. Et je parlais tout à l'heure, Badis, de patriotisme économique. Aujourd'hui, la lutte pour l'Algérie, c'était l'indépendance à l'époque avec les armes. Aujourd'hui, la lutte pour l'Algérie, c'est l'indépendance par l'économie. Faire en sorte que notre puissance algérienne soit la première puissance économique africaine. Je vais aller dans le sens de Gamal. Il y a un copain à moi qui m'a appelé mardi dernier, je vais taire son nom, qui m'a demandé d'acheter pour son épouse du shampoing Vénus. Tout à fait. Le mec habite à Paris, il y a tous les shampoings du monde à Paris. Il m'a dit, s'il te plaît, ramène-moi du shampoing Vénus. J'ai pas compris pourquoi, j'ai pas compris la hype pourquoi. Je lui dis oui, il y a pas de souci. Et il m'a dit, non, mon épouse veut ce shampoing-là. Et il m'a envoyé les photos sur WhatsApp. Non, mais il m'a envoyé la référence. Blague à part. C'est un truc de fou. Blague à part. Et je lui dis, t'es sérieux? Il m'a dit, oui, ma femme veut ces shampoings-là. S'il te plaît, est-ce que tu peux me les ramener? Et je lui ai ramené, je suis parti les acheter, je lui ai ramené ces shampoings Vénus. Blague à part, franchement, il y a des influenceuses à l'étranger, internationales, qui ne sont pas algériennes et qui vantent les produits algériens, notamment le shampoing. Monsieur Gundozi, justement, qu'est-ce que vous pensez de l'attractivité de nos produits algériens à l'étranger? Alors, tout d'abord, je voudrais signaler par rapport au sultanat d'Oman qu'il y a une joint venture entre Sonatrach et une société omanaise créée en 2013 qui s'appelle Sofer, société de fertilisants, qui produit de l'urée et de l'ammoniac et qui est devenu le 3e exportateur en Algérie aux hydrocarbures. Et donc, la réussite de cette joint venture met en avant la qualité des liens entre le sultanat d'Oman et l'Algérie dans le domaine industriel. Et je pense à l'avenir, ces relations vont encore s'approfondir dans la pétrochimie, l'industrie pharmaceutique, etc. Alors, le produit algérien, effectivement, il y a des filières industrielles qui émergent. Je cite, parce que c'est connu de tous maintenant, parce que ça commence à être présent sur le marché étranger. C'est tout d'abord l'agroalimentaire, c'est les matériaux de construction, c'est l'industrie pharmaceutique, c'est l'électroménager, l'électronique. C'est des filières qui sont devenues importantes et où il y a eu beaucoup d'investissements, beaucoup de technologies maîtrisées qui se développent également, un personnel et main-d'œuvre qualifié et une présence à l'international remarquée, aussi bien à travers les expériences récentes en Mauritanie, au Sénégal et même en Europe dans certains cas. Et je pense que le produit industriel algérien gagne en qualité, gagne en performance, et ce qui fait qu'il y a lieu de continuer de développer cette approche pragmatique dont je disais tout à l'heure, l'essentiel en termes de substitution aux importations, parce que ce qui est important, c'est de remonter les filières industrielles soit en amont, soit en aval, pour asseoir cette densification du tissu économique. Et puis la qualité du produit agricole en Algérie qui n'est plus à démontrer, qui commence à avoir de fortes demandes à l'international. Donc toute cette dynamique économique, aussi bien interne qu'à l'international, il faut la consolider à travers une politique économique pragmatique, parce qu'il ne faut pas aussi perdre de vue, il y a des handicaps. La logistique est un handicap, par exemple, qu'il faut prendre en charge, parce qu'être performant à l'international, c'est avoir tous les atouts en main, et je pense qu'il y a des handicaps qu'il faut prendre en charge dès maintenant pour pouvoir consolider et renforcer dans les années à venir cette capacité de production qui devient de plus en plus performante. Très bien, merci Monsieur Brahim Gundozi. Je vous rappelle que vous êtes économiste algérien, vous étiez avec nous en direct depuis Tizi Ouzou. Merci encore d'avoir été avec nous ce soir. Merci Monsieur Gundozi. Merci également. Mesdames et messieurs, on revient dans quelques instants.